Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intense, l'anaphylaxie, ce qu'on appelle aussi le choc anaphylactique. Imaginez une réaction allergique, mais tellement violente qu'elle peut devenir mortelle en quelques minutes à peine. C'est une urgence médicale absolue où vraiment chaque seconde compte. On va donc décortiquer ce mécanisme pour mieux comprendre comment le combattre. On pourrait penser que c'est un peu dramatique comme question, mais la réponse, c'est un grand oui. Une allergie qui semble banale au départ peut tout à fait dégénérer et déclencher une réaction en chaîne dévastatrice dans tout le corps. Et c'est précisément ça qu'on va explorer ensemble. Bon, pour bien commencer, la première chose, c'est de bien faire la différence entre une réaction allergique classique et cette crise généralisée qu'est l'anaphylaxie. Comprendre cette distinction, c'est crucial et ça peut littéralement sauver une vie. Donc, à la base de tout ça, qu'est-ce qu'une allergie ? En fait, c'est assez simple. C'est le système immunitaire qui se trompe. Il voit une substance totalement inoffensive, du pollen, un aliment, et il la prend pour une grave menace. Du coup, il lance une attaque. C'est vraiment le point de départ de toute l'histoire. Et c'est là que tout bascule. L'anaphylaxie, attention, ce n'est pas juste une petite éruption cutanée ou un éternuement. Non, là, on parle d'une réaction qui touche tout le corps, plusieurs systèmes d'organes en même temps. Et ce qui la rend si dangereuse, c'est sa rapidité. Ça peut arriver en quelques minutes à peine, ce qui transforme la situation en une véritable course contre la montre. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps ? Comment est-ce qu'on peut passer d'une simple exposition à un allergène à une urgence vitale ? Allez, on va jeter un œil à la mécanique interne. Alors, le scénario le plus fréquent, c'est celui qui implique des anticorps qu'on appelle les IG. Tout commence par une première exposition à l'allergène. Là, il ne se passe rien de visible. C'est la phase de sensibilisation. En coulisses, le corps fabrique ses armes en silence. C'est à la deuxième exposition que tout dérape. L'allergène revient, il se connecte à ces fameux IG, et là, c'est comme une alarme générale qui se déclenche. Les mastocytes, qui sont un peu les sentinelles surarmées de notre système immunitaire, s'activent d'un coup et lâchent tout leur arsenal chimique. C'est une véritable explosion interne. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le seul chemin possible. Parfois, ce n'est même pas une réaction allergique classique. Certains produits de contraste utilisés en radiologie, certains médicaments, ou même un effort physique très intense peuvent directement activer ces mêmes mastocytes par d'autres voies. Mais au final, peu importe la route empruntée, la destination est exactement la même. Cette libération massive de produits chimiques. Et cette libération, cette dégranulation, comme l'appellent les scientifiques, elle est tout sauf anodine. Elle va lancer une cascade de réactions qui va mettre un chaos total dans l'organisme. Parmi toutes les substances libérées, il y en a 3 qui sont particulièrement redoutables. D'abord, l'histamine. Celle-là, on la connaît bien. C'est elle qui dilate les vaisseaux et qui donne ces démangeaisons insupportables. Ensuite, les leucotriènes. Pensez à l'histamine, mais en beaucoup plus puissant pour refermer les bronches. Et enfin, le PAF. Lui, c'est un peu le grand méchant de l'histoire. Non seulement il fait chuter la tension de manière drastique, mais il peut aussi s'attaquer directement au cœur et l'affaiblir. Donc si on résume, l'action combinée de toutes ces substances crée une sorte de tempête parfaite. D'un côté, les vaisseaux sanguins se dilatent et deviennent de vrais passoires, ce qui fait chuter la pression et gonfler les tissus. Et de l'autre, en même temps, les voies respiratoires se resserrent dangereusement. Le corps est attaqué sur tous les fronts, simultanément. Ok, maintenant qu'on a vu ce qui se passe à l'intérieur, comment est-ce que ça se manifeste à l'extérieur ? Quels sont les signes qui doivent absolument, immédiatement, mettre la puce à l'oreille ? Ce graphique, il montre bien à quel point c'est une réaction généralisée. On voit que les signes sur la peau sont les plus fréquents dans 70 à 90% des cas, mais regardez bien, les systèmes respiratoires, cardiovasculaires, digestifs, tout peut être touché. C'est bien la preuve que l'anaphylaxie, ce n'est jamais juste un petit problème localisé. L'urticaire, voilà typiquement à quoi ça ressemble. Ces plaques rouges qui démangent, qui apparaissent très vite, c'est souvent le tout premier signal d'alarme visible. Mais voilà le danger le plus grave, le plus immédiat. Le gonflement ne se limite pas à la peau. S'il atteint la gorge, le larynx comme on le voit sur ce schéma, il peut complètement bloquer le passage de l'air. C'est l'asphyxie. Et c'est malheureusement l'une des causes de décès les plus fréquentes dans le choc anaphylactique. Et là, on arrive au cœur du problème, à la définition même du choc. Avec des vaisseaux sanguins qui sont devenus de vrais passoires, la pression artérielle s'effondre littéralement. Le cœur, lui, tente de compenser, il s'accélère, il bat la chamade, mais le système est en train de lâcher. C'est ce qu'on appelle un collapsus circulatoire, une urgence hémodynamique absolue. Bon, face à ce scénario catastrophe, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une réponse, une solution efficace et surtout rapide. Parlons maintenant de la prise en charge et de ce qu'il faut faire. Alors ça, c'est sans doute l'information la plus importante de toutes. Le traitement numéro 1, le seul qui peut inverser la machine, c'est l'adrénaline. Il n'y a pas d'alternative. Pourquoi ? Parce qu'elle agit sur tous les problèmes à la fois, elle resserre les vaisseaux pour faire remonter la pression, elle ouvre les bronches pour laisser passer l'air et elle calme les mastocytes pour stopper ce déluge chimique.
Et tout est fait pour que son administration soit simple et rapide, même en situation de stress. C'est une injection directe dans le gros muscle de la cuisse. Les stylos auto-injecteurs sont conçus exactement pour ça, permettre à la personne ou à son entourage d'agir tout de suite, sans perdre une seule seconde en attendant les secours. Ok, retenons bien ces 4 étapes, parce que l'ordre est hyper important. 1. On injecte l'adrénaline, immédiatement, c'est la priorité absolue. 2. Seulement après avoir injecté, on appelle les secours. 3. Si c'est possible, on essaie d'éloigner la cause de l'allergie. Et 4. On allonge la personne, avec les jambes surélevées, pour aider le sang à revenir vers les organes vitaux. Bien sûr, une fois que les secours sont là, la prise en charge continue. On va donner de l'oxygène, mettre une perfusion de liquide pour combattre le choc, et aussi d'autres médicaments comme des corticoïdes. Ça, c'est très important pour éviter ce qu'on appelle une réaction biphasique, c'est-à-dire une deuxième vague de symptômes qui peut revenir plusieurs heures plus tard alors qu'on pensait que le pire était passé. Et on termine avec cette réflexion. L'anaphylaxie, c'est une course effrénée contre le temps. Face à une réaction aussi foudroyante, la connaissance est peut-être bien notre meilleure arme. Savoir reconnaître les signes, comprendre le danger et surtout savoir quoi faire, comme utiliser ce fameux stylo d'adrénaline. C'est ça qui fait toute la différence. Finalement, être préparé, c'est déjà avoir une longueur d'avance.